Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC n'a pas réellement bougé trop de la zone, hein. Hier on était dans ce petit range, on a droppé en tout bien sûr entre temps. Et là on est remonté quasiment au top. Donc je pense que là on va sûrement aller fil cette petite zone ici. Il y a des chances hein, qu'on aille taper un peu plus haut. Et là on a une belle bougie de réversal au niveau du daily. Après on n'est pas obligé d'aller là-haut, mais là on a un daily qui a été créé. On a une bougie inversée là qui commence à pop et qui commence à être pas très belle. Donc va falloir faire attention si jamais ça clôture comme ça parce qu'on ira peut-être pas fil cette zone et on va peut-être corriger ensuite. Donc dans l'idée, on pourrait faire une ABC, venir sur ce NPOC, on pourrait revenir tester cette zone. On pourrait aussi faire un plus haut direct. Pourquoi? Parce que comme on a cassé ici, au-dessus d'ici, on n'a pas repris slow. Là, on est revenu dans la zone basse de la leg, donc tout va dépendre de ce qui va se passer ici. Est-ce que ce daily level nous amène à faire un retracement bullish sur cette leg, c'est-à-dire par exemple, on revient, sorte là-dedans, on revient au 61,8 et de là, ça repart bullish et on va plus haut? Ou bien est-ce que là, on n'est pas juste en train de... Bah, parce que là, en plus, on n'a pas cassé encore la structure. Est-ce que là, on n'est pas juste en train de range ici, avant d'aller fil le dernier move, et peut-être faire le mouvement ensuite. En tout cas, dans tous les cas, si là, on short cette zone, notre TP, il est sous slow. Donc, une fois qu'on aura pris ce TP, on se met à BE et on voit plus qui... Enfin, le reste, après, c'est le marché qui décide, quoi. Et là, de ce que je vois, on peut avoir un short parce qu'on est dans une zone assez charnière, je dirais. On a les 61.8, les 78.6, un daily level. Je sais pas, j'ai pas mis de fix tool, mais je pense qu'on doit avoir au moins une VH ou quelque chose dans le sens, dans le. Voilà, on est sur le POC. Donc là, on est en train d'être rejeté sur le POC, sur les 78.6 et sur un daily level. Donc si jamais ça rejette, on pourrait faire une A, B, C qui redescend. Et même en faisant une A, B, C qui redescend, je ne crois pas qu'on casse la structure. Pas les 100%. Même si on s'arrêtait ici, on casse pas en dessous. Donc faut voir. En tout cas, BTC, il était en train de range au top comme ça. Il a cassé vers le bas. Il a fait 5 vagues. Il est remonté. Pour l'instant, il reste encore une liquidité à 50 038. C'est pour ça que je vous dis de faire attention au cas où. Et sinon, si là on rejette ici, on casse la structure ici, bon bah c'est fini. Ok. On va aller faire un tour sur le Forex. Le Forex, Euro USD. Ouais, donc hier, il y a eu une bête d'annonce. Moi, je suis pas un mec qui regarde trop les annonces parce que de base, pour les cryptos, bon, les annonces s'en bat un peu. Mais là, j'avoue que cette annonce, elle m'a sorti de mon long. Donc, du coup, j'étais un peu deg. Donc là, on a eu une impulsion en 5 vagues sur l'euro. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ça respecte les Fibos, ça respecte tout, c'est nickel. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment on va pouvoir reprendre le mouvement. Donc, théoriquement, si on veut dégager tous ceux qui ont longue, il faudrait revenir là-dedans. Ouais, tous ceux qui ont longue cette leg, il faudrait revenir là-dedans. Maintenant, je sais très bien aussi que à chaque fois qu'on va arriver, par exemple, en dessous d'ici, en dessous d'ici, en dessous d'ici, on va avoir des rebonds parce qu'on prend des lows majeurs sur des legs qui étaient importantes. Donc c'est ce qu'on a eu ici, hein. On a eu un espèce de rebond et on est reparti en dessous. Donc je me dis, il va aller chercher le reste des liquidités, hein, au fur et à mesure. Là, si on met une Fibo complète sur tout le mouvement, on voit qu'actuellement on est au 61,8, ok? Et vu qu'on est au 61,8, fais attention quand même. On pourrait avoir un rebond. On a déjà eu ici d'ailleurs. Mais si jamais on enfonce les 65%, on ira voir les 78,6. Et les 78,6 à ce moment-là seront intéressants. Pourquoi? Que toute cette zone-là, j'ai l'impression qu'on est revenu dans tout, à peu près. Il y a une petite zone ici vraiment qu'on n'est pas revenu. Mais c'est vraiment la zone de fin, celle-là. Mais sinon, on pourrait avoir, par exemple, là on a eu un rebond. On pourrait avoir un retour dans cette zone au niveau des 78,6, prendre la liquidité de cette zone là et après rebondir un coup aussi. Donc je pense que
il vaut mieux attendre des signes de force du marché là, parce que au vu des, au vu des bougies qui tombent pendant les annonces et au vu de la traîne court terme, on a fait 5 vagues qui sont remontées. Je doute que ça remonte tout de suite. Maintenant, pour valider qu'on remonte, faudrait déjà dans un premier temps arracher ça, ok, dans l'état actuel des choses, hein. Et vu qu'on est à 100 points en dessous, plus de 100 points en dessous, je doute que je doute qu'on le fasse en un seul coup. Il va falloir qu'on remonte, qu'on redescende et qu'on crée à un moment donné une div avec des highs proches pour pouvoir les éjecter rapidement. Là, si on doit remonter pour au moins choche, trop loin. Déjà, il faut remonter jusqu'à tout là-haut et après, il faut arriver à passer au-dessus. Ça va être difficile. Ça va être difficile. On verra. Allez voir le GBP, peut-être des fois il est un peu plus propre, il nous permet de voir un peu mieux. Là, je vois qu'il y a surtout plein de fibres partout sur mon graphique. Hop, on les enlève. Ok, nickel. Donc, là, on va mettre notre range, hein, comme d'hab. Donc, ce qu'on peut voir là, surtout, qui est très important, c'est que regardez, on avait le même range que sur BTC, que sur l'euro, mais regarde ici, le retour ici, le retest. On est venu proche du POC, proche du weekly, sur les 61,8 et là ça part vers le sud. Donc lui, je suis un peu plus ça part vers le sud. On est venu jusqu'à la POI max. Maintenant qu'on est venu sur la POI max, on n'a pas cassé en dessous. Tant qu'on reste au-dessus de cette POI, on continue de monter. Si là on a le malheur de casser en dessous, et c'est votre C qui commence. Ok. Donc là, c'est comme si on avait fait une OTE dans ce sens et que toute cette zone c'était ma zone d'OTE. Et dans ma zone d'OTE, il y avait quoi? Il y avait les 61,8, enfin, ben, la zone d'OTE, il y avait le weekly, le POC et la value RAI. Donc du coup, il y avait une belle zone d'entrée ici. On va finir avec le gold. Le gold qui, pareil, hein, il enfonce aujourd'hui. Il enfonce bien. Donc, le gold, qu'est-ce qu'il nous a fait de spécial? Déjà, il faudrait que j'aille voir un peu plus en haut time frame, comme ça je vois s'il n'y a pas des zones intéressantes où on est. Déjà, on a pris la liquidité au top, ok? Faut pas oublier qu'ici on avait un monthly, on a été rejeté dessus, hein, regardez. Hop. Ici, on a un monthly qui a été touché avant de redescendre, d'accord? Donc là, bah, c'est mauvais signe, hein. Du coup, on va aller en court terme. Regardez ce qu'il a fait en court terme, le gold. À partir du moment où, au top, on a touché le monthly, ça a commencé à casser la structure, descendre, retester bearish, on est redescendu, on reteste bearish, on redescend, on reteste bearish, on redescend, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes dans cette leg qui descend complet. Donc pour savoir où rentrer ou où chercher vos prochains setups, ça devrait être comme ça. Donc là, on va regarder. Hop. Et donc là, on a potentiellement notre IDM. Et ici, il y a la liquidité en interne. Ici, il y a l'imbalance. Ici, il y a la bougie, pareil. Donc là, c'est ma POI. Nationale. Et si jamais, quand on arrive là-dedans, on n'a pas de changement de marqué structure, on va attendre qu'on revienne dans l'Engineer Liquidity. Et donc, du coup, c'est où? C'est tout là-haut. Ok. Donc, c'est le même principe que là, hein. Vous avez votre IDM qui est là, votre POI qui est potentiellement ici. Quand on arrive dedans, on change pas la marquée structure. On change pas le sens. Et derrière, si on cassait ici, on va aller retourner dans cette zone. Et dès que tu es dans cette zone, bah, tu es en POI. Donc des fois, on va SFP au-dessus et des fois, non. Là, ça avait bien SFP. Ensuite, on voit bien le dernier mouvement qui est monté, hein, il se fait shifter là,
full back. Et après, on casse aussi ici, on casse aussi ici. On casse tout après. Donc voilà. Donc là, potentiellement à regarder peut-être un setup dans ça, ou un setup là-haut pour lui. Ok les gars? Donc voilà, c'était la marque Tube d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.